Bonjour à tous et bienvenue sur Cybertech. Alors aujourd'hui une rapide vidéo pour répondre à la question si l'iMac 2019 a tué le Mac mini. Alors la question peut vraiment se poser parce que les deux machines sont maintenant vraiment concurrentes l'une de l'autre alors qu'avant le Mac mini était plutôt une machine d'entrée de gamme, pas vraiment destinée aux professionnels et du coup ne concurrençait pas l'iMac qui lui était un peu plus cher et offrait un très très bon rapport qualité-prix. Mais aujourd'hui le Mac mini par son prix est en concurrence avec certains iMac. Alors, la question qui peut se poser, pourquoi cet iMac pourrait avoir tué le Mac mini? Si on compare ces modèles, on se rend compte que dans les processeurs, on a quelque chose de très similaire. On a donc des performances qui vont être similaires. On a en revanche une carte graphique intégrée du coup à l'iMac, alors qu'on n'a pas de carte graphique, on a juste le chipset Intel dans le Mac mini. Et surtout, pour l'iMac, on va avoir une machine finalement avec un clavier, avec un écran, du coup l'écran Retina, et une souris, alors que le Mac mini, il est vendu sans rien. Et si on veut aller, par exemple, sur des modèles un peu plus élevés, on va se rendre compte que on est sur un iMac finalement à 1600 euros avec un Hexacore Core i5. Et si on va voir sur le Mac mini, on est déjà, sans avoir rien bougé, on est déjà à 1200 euros rien que pour un Hexacore. Si on rajoute un écran de même qualité que l'écran Retina, si on rajoute, ou de qualité similaire, euh, si on rajoute des options, etc., par exemple, on veut une carte graphique en iGPU, on dépasse largement le prix de l'iMac. Donc, pour moi, déjà, ce modèle d'iMac 21 pouces, il fait déjà énormément d'ombre au Mac mini. Les performances sont très similaires parce que la forme de ces Macs fait qu'il y aura la même dissipation de chaleur assez similaire. Donc, on est vraiment sur des machines qui sont rentrées en concurrence l'une avec l'autre. Et si vous n'avez pas déjà un écran, déjà un clavier, déjà une souris, et que vous n'avez pas besoin d'une machine au format du Mac mini, ça n'a pas vraiment d'intérêt de prendre un Mac mini par rapport à un iMac 21 pouces. Alors, la seule chose qui peut faire nuancer ce propos, c'est si vous êtes un professionnel. Pour une raison simple, le Mac mini est légèrement plus évolutif à ce moment-là, puisque on peut faire évoluer éventuellement la RAM. Alors, avec des conditions vraiment affreuses, il faut démonter quasiment tout le Mac mini pour y arriver, et on peut adjoindre aussi un iGPU comme on peut faire pour l'iMac, mais ça donne une certaine évolutivité, et puis vous pouvez choisir votre écran qui vous convient le mieux, parce que peut-être l'écran Retina ne vous convient pas. Donc, à part ça, je vois pas vraiment d'intérêt. Et si justement on veut de l'évolutivité, ben, on a l'autre iMac qui lui, on peut changer la RAM, c'est l'iMac 27 pouces. Et du coup, même si l'iMac 27 pouces est un peu plus cher quand même que le Mac mini, même le Mac mini i7, on a quand même, à mon avis, du coup, une machine qui est à 2099 euros et pour moi d'un meilleur rapport qualité-prix. Vous pourrez faire évoluer la RAM. Vous avez du coup un Fusion Drive d'1 Tera. Vous pouvez passer éventuellement sur du SSD ou augmenter la taille du Fusion Drive. Vous avez une carte graphique intégrée. Donc la question finalement, est-ce que le Mac mini a été tué par l'iMac? Je pense effectivement que oui, s'il n'y a pas un repositionnement tarifaire du Mac mini, même si c'est une machine extrêmement agréable, bah, c'est pas une machine qui va se vendre beaucoup et ça va rester une machine très marginale. Et là, c'est pas lié au défaut de cette machine en elle-même, c'est lié pour moi à son positionnement tarifaire. Le Mac mini aujourd'hui, bah, il est 200 à 250 euros trop cher sur chacun des modèles. Et du coup, ça fait que autant quand il est sorti, bah, c'était éventuellement une machine intéressante parce qu'il n'y avait pas d'autres Mac qui pouvaient le concurrencer. L'iMac était vieillissant. Autant maintenant qu'on a le nouveau Mac, bah, ça vaut moins la peine. Donc honnêtement, si vous pouvez, si vous avez le choix, orientez-vous vers l'iMac, soit l'iMac 21 pouces, soit l'iMac 27 pouces 5K, parce que ce sont ces machines-là qui offrent le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, c'était mon avis rapidement sur finalement iMac versus Mac mini. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner éventuellement à la chaîne. Ça fait toujours un plaisir de pouvoir échanger aussi si vous avez des remarques à me faire en commentaire. Voilà, à bientôt sur Cybertech.